Chers amis, je suis heureux de pouvoir vous rappeler qu'il y a 64 ans maintenant, nous adoptions à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle figure, article 24, le droit à l'alimentation. Cela veut dire que tous les États membres de cette organisation, membres des Nations Unies, ceux qui sont dans le Conseil des droits de l'homme qui siège à Genève sous la supervision de Madame Pillay, la haut-commissaire pour les droits de l'homme, se sont engagés fermement, réitérant leur engagement avec la Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui a la même valeur que la Convention sur les droits civils et politiques, se sont engagés à assurer à tous leurs habitants l'alimentation, la lutte contre la faim sous toutes ses formes. Malheureusement, nous en sommes encore loin. Quand on regarde ceux qui sont privés d'alimentation dans le monde, ce sont plus d'1 milliard de populations essentiellement paysannes. Et pourquoi en sont-ils privés de leur alimentation? C'est qu'ils ne sont pas mis en capacité de produire eux-mêmes ce qui nourrirait leur population. Les aliments leur viennent par importation à partir de pays grands producteurs et qui font leurs bénéfices, leurs profits sur la vente de produits qui ne sont pas produits sur place. Parce que les paysans ne sont pas mis en capacité. En anglais, on dit empowerment. C'est le rôle que doivent jouer les organisations non gouvernementales, courageuses, qui se retrouvent ensemble au sein du CFSI ou en contact avec le CFSI. Je pense à Oxfam, à Human Rights Watch. De plus en plus, les organisations de défense des droits de l'homme considèrent que ce droit-là, le droit à l'alimentation, est un de ceux qu'il faut défendre. Et donc, il n'y a pas seulement AgriSud qui fait un travail admirable, et la CCFD et d'autres organisations allemandes, Misereor. Ce travail-là est aujourd'hui essentiel. Les États se doivent, au nom de leur obligation juridique, d'aider ces organisations à faire le travail pour que cette paysannerie ne soit pas gênée par des opérations comme les OGM de Monsanto, la soi-disant révolution verte qui a créé plus de mal qu'elle n'a fait de bien. Il y a toute une nouvelle politique à mener. Nous avons au sein du Conseil des droits de l'homme des rapporteurs successifs. C'était Jean Ziegler, auquel je rends hommage, qui a fait un grand travail. Et c'est maintenant Olivier de Schuster, également quelqu'un de très remarquable. Aidons-les, soyons à leur côté. Voilà le travail que je souhaite vivement que vous puissiez faire. Malheureusement, sans moi, obligé de vous quitter pour aller à New York, mais qui serait en pensée auprès de vous.